والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين. Excellences, Monsieur le ministre de la Culture, Son Éminence, le président de la Fédération des associations islamiques du Sénégal, Serigne Abdoulaziz Sy Junior, Son Éminence, Monsieur Abbé Seck, vicaire général de l'Église, représentant du cardinal Monseigneur Tandou, Messieurs les ministres, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour le Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat et pour moi-même un honneur de recevoir ici, en ce jour solennel marquant l'ouverture de l'année de la femme Moustarchidat, tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette grande cérémonie qui revêt une double signification. Certes, beaucoup de gens se poseront la question de savoir pourquoi un daïra est une année de la femme. Car l'année internationale de la femme décrétée sous l'initiative de l'ONU devait largement couvrir tous les besoins de la femme en ce monde plein de mutations. Mais la réponse est simple. Il s'agit de savoir que bâtir une société modèle n'est pas une tâche que l'on peut achever en une année. Bâtir une société modèle est un chef-d'œuvre qui exige une action rémunératrice et permanente de siècle en siècle et d'une année en une autre. Et la femme, en tant qu'actrice principale de toute cette mise en scène, doit mériter l'attention de tous. Car depuis le bout de l'humanité, elle n'a cessé de mener une lutte sans merci pour la sauvegarde de l'être humain malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin. Un passé tragique a imprimé le casier judiciaire de cette mignonne créature. Des qualifications erronées ont falsifié son identité pour l'empêcher d'obtenir le visa d'entrée qui peut faciliter son intégration au rang des hommes. Dans toutes les entreprises de la vie, elle a toujours été victime d'accusations de toutes sortes. En ce terme, vous jugerez vous-même tout cet arsenal de culpabilité utilisé contre elle. Considérée comme instrument de destruction, la femme n'a jamais gagné son procès. Devant la barre, elle a toujours prouvé son innocence, mais le jury a délibéré pour le refus de ses témoignages. Il est quand même triste de voir la femme dirigée vers cette chaise truquée de toutes pièces pour permettre à l'audience de maudire sa mémoire. Mais le Mahatma Gandhi avait raison lorsqu'il nous confiait ceci, je cite, « Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation et l'injustice de l'homme envers la femme. Si l'on appelle force la force brutale, alors certes, la femme est moins brutale que l'homme. Mais si l'on parle de force morale, la femme est bien supérieure à l'homme.
Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Donc, qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? C'est là, mesdames et messieurs, chers invités, que l'initiative d'organiser cette année de la femme trouve sa raison d'être. Car dans tous les pronostics, la femme a toujours constitué un point d'interrogation dont l'histoire n'a jamais pu trouver la réponse définitive. C'est pourquoi la soif de réassurance des femmes actuelles est immense. Car vivant dans une époque où la stabilité intérieure est remplacée par une psychologie suicidaire et où l'être cède la place à tous les paraîtres superficiels, l'homme les trompe sans le savoir, parce qu'il subit une angoisse éternelle dont elles font les frais. Mais les femmes se sont également trompées elles-mêmes, en se faisant les complices involontaires de cette angoisse masculine et en transformant souvent la puissance de la féminité en un charme malingre, sans créativité. Et ce qui est dramatique devant ce spectacle douloureux, c'est que beaucoup de femmes savent mieux que quiconque les différentes crises qui bloquent leur épanouissement. Mais elles préfèrent l'ignorer et l'enterrer à jamais. Malgré tout cela, elles sont la puissance occulte qui conduit le monde. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité du siècle. Donc, forçons-nous d'orienter cette puissance vers le bon et le meilleur, pour que l'humanité tout entière retrouve son équilibre et sa stabilité. Il est nécessaire, sans nul doute, de confirmer que l'islam a toujours été le seul avocat à avoir assuré sa défense. Le prophète de l'islam, Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas manqué une seule occasion pour faire et dire ce qu'il fallait faire ou dire. Car au point où en était la femme en humiliation et en mépris dans beaucoup de tribus de la péninsule des Arabes, au moment où retentit l'appel de l'islam, Sayyidina Mohammed ne pouvait rester indifférent à la nécessité de trouver des solutions dans l'immédiat. Le professeur Edouard Monté, professeur de langue orientale à l'Université de Genève, a dit ces propos dans son introduction à la traduction du Coran. Mohammed, paix sur lui, peut être compté au nombre des plus grands bienfaiteurs de l'humanité. La seule réforme de l'interdiction absolue du meurtre des filles à leur naissance avait suffi pour assurer à Mahomet un nom inoubliable dans l'histoire de son temps. Nous voilà arrivés en conclusion, mesdames et messieurs et chers invités. L'initiative de l'année de la femme Moustarchidat ne revêt un caractère autre que celui qui veut qu'une femme, quelles que soient les circonstances, reste au fond d'elle-même digne et joyeuse. C'est pourquoi la cellule des femmes de notre mouvement a bien voulu prendre comme marraines les grandes figures religieuses telles que Sayyidatuna Mariam, mère de Jésus-Christ, Sayyidatuna Khadija, première épouse du prophète Mohammed, Sayyidatuna Aïcha, épouse du prophète également, Sayyidatuna Fatima,
Nous vous invitons tous, hommes et femmes, à être à nos côtés pour participer largement mais efficacement afin de donner à cette année la place qu'elle mérite. Je remercie au nom du Daïratul Moustachidina wal Moustarchidat et en mon nom personnel tous ceux qui ont bien voulu apporter leur contribution pour la réussite de cette manifestation qui nous est si chère. Je veux parler particulièrement de Monsieur le Président de la République qui a manifesté son agrément et sa joie quant aux initiatives du mouvement ainsi que tous les membres de son gouvernement. Je remercie également notre doyen, notre tuteur, notre président de la Fédération de toutes les associations islamiques du Sénégal. Il s'agit de notre Serigne Abdoul Aziz Sy. Je remercie également M. Abbé Seck, qui est le représentant du cardinal Hyacinthe Thiandou. Je remercie également tous les partis politiques ici présents, les autres dawaïr, les associations islamiques, les mouvements des jeunes et des femmes, enfin toutes les bonnes volontés qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie solennelle. Nous disons à toutes et à tous, shukran.